Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Quand on crée du contenu, comment trouver des idées ? Alors, le fait de trouver des idées, le fait de créer du contenu, c'est comme un muscle, c'est-à-dire que au plus tu crées, au plus tu travailles le muscle de la créativité, au plus tu vas trouver facilement des idées. Donc déjà, la première chose, c'est vraiment de créer régulièrement, même quand tu n'es pas inspiré, même quand tu as l'impression que vraiment tu sais pas quoi dire, c'est de t'obliger à commencer à écrire quelque chose ou à créer quelque chose. L'écriture quotidienne, ça peut beaucoup t'aider pour ça. Si tu es sur du format écrit, si tu es sur d'autres formats, ça marche aussi. Mais c'est quotidiennement d'écrire, quoi qu'il arrive, quelques pages. L'idéal, c'est 3 pages au minimum, où tu commences, tu as une feuille blanche et tu vois simplement ce qui te vient en tête. Et écris vraiment naturellement ce qui vient sans t'obliger à avoir quelque chose de construit ou de parfait dès le départ. Mais le simple fait d'ouvrir une page blanche quotidiennement, ça va te faire travailler ce muscle de la créativité et donc tu te poseras beaucoup moins souvent cette question de comment trouver des idées. Donc ça, c'est ma première recommandation au global sur la créativité. Ensuite, si aujourd'hui tu crées du contenu ou que tu as un projet de blog, de podcast, de chaîne YouTube, etc. où tu sais que tu vas devoir créer du contenu, eh bien voilà ce que je te recommande. La première chose pour trouver des idées, c'est de partir d'un besoin, soit que toi tu rencontres, soit qui t'a été remonté par un client, par quelqu'un que tu connais, un membre de ta communauté, etc. Partir de toi, de quelque chose que toi tu as rencontré, c'est hyper utile. C'est-à-dire qu'il y a certainement des choses que tu vis en ce moment, que tu as vécues par le passé, des choses qui t'ont inspiré, des questions que tu t'es posées pour toi-même, qui sont finalement le point de départ d'une réflexion que tu vas pouvoir partager. Un petit peu comme une anecdote de vie dont tu peux partir pour en tirer derrière des leçons, des apprentissages. Et ce que je t'invite à faire par rapport à ça, c'est vraiment au quotidien là aussi, quand tu vis n'importe quelle expérience dans tes rencontres, dans les choses que tu peux lire, dans les questions que tu te poses, dans les difficultés que tu rencontres, qu'est-ce que cette expérience de vie, elle t'apporte, que tu pourrais partager derrière en termes de contenu. Moi, c'est ce que je fais par exemple pour mes chroniques du dimanche. Je pars toujours d'une situation réelle dans ma vie pour finalement en tirer des leçons à partager et créer du contenu autour de ça. Donc ça, c'est de partir déjà de toi. Et comme je te le disais, tu peux aussi partir d'un besoin ou d'une question qui t'est remontée, qui t'est partagée. Et donc moi, je t'invite vraiment, si tu as déjà une communauté, tout simplement à les questionner sur ce qu'ils ont envie d'entendre, sur les questions qui se posent actuellement, sur les difficultés qu'ils rencontrent. Ça, c'est le propre de l'entrepreneuriat, vraiment de creuser les questionnements, les besoins de ta cible. Et si tu n'as pas encore de communauté, eh bien, c'est simplement de commencer à questionner autour de toi tes proches, les gens que tu rencontres qui seraient potentiellement dans ta cible, dans les groupes dont tu fais partie, de vraiment voir quelles sont les questions que les gens se posent, qu'est-ce qui leur pose souci. Si tu fais partie de groupes privés Facebook, par exemple, tu peux totalement observer les discussions et à partir de là, tu vas avoir une mine d'idées. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment partir de besoins et d'expériences de vie. Une fois que tu pars de ces différentes idées, ce que je t'invite à faire pour créer du contenu, c'est surtout pas de te renseigner ou de lire d'autres contenus pour voir ce que toi, il te reste à ajouter. Non, jamais, jamais ne commence pas par lire d'autres choses avant de créer toi-même sur un sujet. Pars complètement de toi, pars d'une feuille blanche là aussi, à partir d'un sujet, dis-toi, ok, qu'est-ce que moi, j'ai à dire là-dessus ? Et la question que tu peux te poser pour faciliter ça, c'est, ok, sur ce sujet, qu'est-ce que je pense réellement ? Quelle est ma vérité ? Si je devais dire la vérité, la mienne, sur ce sujet, sur cette question, qu'est-ce que je dirais ? Et ça va définir en fait le message que tu as envie de faire passer. Et en commençant par toi, tu vas avoir un angle qui est beaucoup plus neuf, plutôt que si tu vas regarder ce qui se dit sur le sujet en faisant une recherche sur Internet ou sur Instagram ou je ne sais où, parce que sinon tu vas être complètement influencé. C'est le même principe en fait quand, je sais pas si tu te souviens, mais quand tu étais étudiant, si tu as fait des dissertations, le principe d'une dissertation réussie, c'est que à partir du sujet,
tu vas tout de suite réfléchir à ce que toi tu as à dire. Et je sais pas si tu te souviens, mais on avait notamment pour le bac le choix entre la dissertation et un autre exercice où il y avait des documents à disposition. Même en dissertation, il me semble qu'il y avait des documents à disposition dans certaines matières, notamment en sciences économiques et sociales. Et en fait, une bonne dissertation, une bonne rédaction, c'était justement quand on était parti du sujet et qu'on avait réfléchi avant de regarder les documents. À l'inverse, si on regardait d'abord les documents, on risquait de passer à côté d'autres idées parce qu'ensuite notre cerveau il est complètement biaisé et complètement parasité par ce qu'il a déjà vu dans les documents annexes en fait. Donc c'est exactement pareil pour toi. Pars de qui tu es vraiment, de ce que toi tu as à dire, pars de ta vérité. Et ça, tu vas voir que ça va beaucoup t'inspirer et ça va aussi beaucoup te libérer dans la manière de créer du contenu. D'ailleurs, tu vois, pour ce que je suis en train de te dire là, j'aurais très bien pu chercher sur Internet, alors, que disent les autres sur le sujet créer du contenu ? Et je suis sûre qu'il y a plein de réponses hyper pertinentes partout. C'est un sujet qui est extrêmement vaste, je pourrais t'en parler pendant 4 heures. Mais il n'empêche que là, je suis juste partie de ce que moi j'ai à te dire sur un format court sans me préoccuper de ce que les autres peuvent dire là-dessus. Donc ça, c'est ce que je voulais te dire par rapport à la vérité, au fait de partir de toi. Et enfin, pour trouver des idées de contenu, ce que je peux te recommander aussi, c'est à partir d'une idée, de la décomposer. Tu peux la décomposer en plusieurs sous-petits sujets, c'est-à-dire qu'un même sujet peut avoir plein de petits sujets dessous, soit de donner plusieurs angles à un même sujet. Par exemple, je pourrais te dire, voilà, moi je m'appelle Postadem, donc on parle beaucoup du sujet trouver sa voix. Bien que le terme trouver sa voix, je sois un petit peu sceptique là-dessus parce que ça donne l'impression qu'on a une voix unique, une vocation, etc. Mais bref, partons de cette phrase-là qui est bien connue, de trouver sa voix. On pourrait très bien parler de trouver sa voix quand on a peur de se tromper. On pourrait très bien parler de trouver sa voix quand on a déjà changé plusieurs fois. On pourrait parler de comment trouver sa voix quand les autres nous découragent. Bref, il y a plein de sujets qui sont associés, il y a plein d'angles à donner à ce sujet, trouver sa voix. Et c'est ça qui fait la richesse en fait d'un contenu et c'est ça qui fait que finalement, une fois que tu commences à écrire ou à créer du contenu, eh bien tu as plein d'autres idées qui viennent parce que tu te rends compte que la manière dont tu as répondu à cette question, eh ben elle sera toujours incomplète parce qu'il y aura toujours énormément à dire et donc c'est génial parce que ça te fait d'autres petites idées de contenu. Donc voilà ce que j'ai à te partager sur ce sujet créer du contenu, comment trouver des idées. Maintenant, le défi que je te partage pour aujourd'hui, eh bien, c'est de trouver une idée. Là, dans les 5 minutes qui viennent, tu te laisses pas plus de temps que ça. Trouver une idée de contenu, une idée de choses à dire. Un sujet qui vient soit de quelque chose que tu as vu, soit de quelque chose que toi tu as vécu, mais là tout de suite dans les 5 minutes qui viennent, essayer de trouver une idée de contenu. Voilà, je te laisse y réfléchir par rapport à ta thématique, par rapport au sujet qui t'inspire. Si tu as écouté de toute façon cet épisode, c'est que le sujet de la création de contenu te concerne. Donc je t'invite vraiment dans les 5 minutes qui viennent à trouver une idée de contenu. Voilà, je te laisse avec ce défi. Tu peux totalement commenter cet épisode pour me dire l'idée que tu as trouvée. Et de mon côté, je te retrouve dans le prochain épisode de podcast. À très bientôt.